Correspondance, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil tenue le 4 février. Monsieur Martel. Je vais proposer l'adoption du procès-verbal et je demande la dispense de lecture. Monsieur Martel. Je l'appuie. Madame Marquis. Correspondance, Maître Ouellette. Oui, vous avez reçu du ministère des Affaires municipales une lettre comme quoi que la rénovation du parc Jacques-Paradisot est admissible à une subvention du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. Vous avez reçu également une pétition de citoyens sur la rue Maisonneuve. Ceux-ci ont été contactés. Et vous avez reçu également du mouvement Santé mentale Québec, comme quoi qui demande la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale que vous ferez au prochain conseil. Merci. Alors, et le suivi, comme vous le dites, tout sur la rue Maisonneuve, là, qui concerne la circulation, entre autres, a été résolu avec le conseiller, M. Charret. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 12 février, M. Grondin. Je vais en faire le dépôt, M. le maire. On verra dans la suite de l'ordre du jour plusieurs résolutions qui vont découler des points qu'on a discutés, dont entre autres une création d'une nouvelle division au sein de l'administration publique ici pour un meilleur service des citoyens, des questions d'embauche liées à des aides d'entente avec le syndicat, un addenda à une entente promoteur, des suivis budgétaires que nous avons fait et une présentation de l'état de nos fonds de réserve dans les différents fonds qu'on a, et également les subventions culturelles, de loisirs et pour les événements spéciaux. Et comme je le disais, plusieurs résolutions d'aujourd'hui vont découler de ces rencontres-là. Merci, M. Grondin. C'est déposé. Proclamation de la Journée nationale de la santé et de la condition physique. Mme Lacoste, Mme Lassonde, et ça, c'est en juin prochain, si je ne me trompe pas, Maître Ouellette. Je vous avoue que j'ai pas... Juin. Donc, c'est à la suggestion du sénateur Forêt que nous déclarons cette journée. Cette semaine, pardon. Versement de dons et commandites à la Coopération et Amitié Canada-Maroc, c'est pour la journée marocaine à Drummondville, et au Festival Rétro Centre du Québec. Donc, c'est deux organismes que nous soutenions déjà. Je propose, je l'appuie. Monsieur Morales, Monsieur Grondin? Non. Martin. Martin, merci. Alors, nomination du conseiller Jean Charret sur le conseil d'administration de la Société de développement économique et au conseil d'administration du village québécois-Tentant, c'est à titre de représentant de la ville. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Martel, Mme Marquis. Signature d'une promesse d'échange de terrain à intervenir avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le CN. Ça concerne donc le projet de la bibliothèque publique. C'est pour le bassin de rétention. Je le propose. M. Pelletier, M. Martel, création d'un chantier de travail sur le développement d'une vision 2030 du secteur Saint-Joachim. Alors, c'est un chantier de travail dont le principal mandat sera de consulter la population de Saint-Joachim sur ses attentes, qu'est-ce qu'elle souhaite comme commerce de proximité, si elle en souhaite comme service communautaire, de loisirs, donc la vision. Un peu comme on a fait dans le cadre de la revitalisation du quartier Saint-Joseph, de la réflexion sur le centre-ville. Les travaux, une fois terminés, seront déposés au comité de valorisation des quartiers de la participation citoyenne pour toujours améliorer, évidemment, la qualité de vie. Ce qu'on se donne, c'est un horizon d'une dizaine d'années, donc une vision 2030. Ce chantier de travail sera présidé par Mme Stéphanie Lacoste. Et pour compléter la représentation des élus, évidemment, Mme Cathy Bernier, qui est conseillère du district depuis maintenant plus de 5 ans, et M. Yves Grondin, qui est président du comité de valorisation des quartiers de participation citoyenne pour bien faire le lien. 2 citoyens, il y aura un appel de candidature qui sera fait. 2 citoyens du secteur seront invités à joindre ce chantier de travail. Je prendrai une proposition pour sa création et les nominations. Je propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. Madame Bellavance. Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements, M. Charret.
Oui, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce pour la période du 13 janvier au 9 février 2019. Cette liste totalise un montant de 7 997 334 et 64 sous. Je dépose aussi la liste des paiements effectués au cours de la période du 20 janvier au 16 février 2019. C'est déposé. Approbation des virements budgétaires du 24 novembre 2018 au 1er février 2019. Donc, ça respecte les budgets, mais c'est simplement des transferts d'un poste à l'autre. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Marquis. Appropriation d'une somme maximale d'1 million de dollars au surplus affecté. Je l'avais proposé. M. Grondin. Je l'appuie. Mme Bernier. Approbation du budget 2019 de l'Office d'habitation Drummond. Donc, c'est une procédure normale. Ça représente là, pour la Ville un investissement de près de 200 000 $. C'est dans les mêmes montants que les années antérieures. Je vais le proposer. Je l'appuie. Martel, Mme Bellavance. Versement d'une somme de 1 000 $ à la Fondation canadienne du cancer pour la tenue du bal de la Jonquille. Propose. M. Charret. Je l'appuie. M. Martin. Service de peintre sur demande, M. Husk. Oui, je vais proposer le plus bas soumissionnaire conforme, qui est Sablage et Peinture Beaulac 1995 Inc., au montant total annuel moyen de 27 697 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Bellavance. Rejet des soumissions, service d'entretien des ascenseurs et des appareils de levage des bâtiments municipaux. Je le propose. M. Husk. Puis M. Pelletier. Alors, les soumissions reçues n'étaient pas dans l'ordre de prix. Il y avait des travaux de rénovation de prévus, de réparation. Alors, nous irons dans 2 soumissions distinctes. Service de remplissage de nids de poules à l'aide d'équipements mécanisés. Je pense qu'il y a plusieurs villes qui ont cette préoccupation-là en ce moment. L'hiver ne nous aide pas. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, qui est Ramcor Construction Inc., au montant total annuel moyen de 77 099 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Bellavance, achat d'un camion incendie de type Rescue pour le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Alors, c'est un camion de pompiers. Oui, effectivement, le plus bas soumissionnaire conforme que je propose est Technofeu Inc., au montant de 1 235 949 $. Je l'appuie. Husk, M. Charret, fourniture et livraison d'un camion de type fourgon électricien avec nacelle. Le plus bas soumissionnaire conforme que je propose est Fortier Auto Limité, au montant de 276 375 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Bellavance, création de la division expérience citoyen, atterriment de l'organigramme. Alors, évidemment, on a déjà fait ces annonces-là. L'intention de la Ville de mettre en place une division expérience citoyen, un guichet unique où seront centralisées les demandes de la population, l'accueil de la population, etc. On aura l'occasion, évidemment, au cours des prochains mois, d'expliquer davantage, mais c'est conforme aux annonces faites lors du budget de décembre dernier. J'aimerais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bellavance, M. Martel. J'en profite pour souligner tout le travail de l'administration publique dans ce dossier-là. Le service des communications en tête, notre directeur Maxime Hébert-Tardy, toute son équipe ont fait un travail exceptionnel avec le comité d'élus qui est présidé par Mme Bellavance, toute son équipe. Alors, c'est un pan important de notre planification stratégique jusqu'en 2022 qui, ce soir, est vraiment franchit une autre étape importante. Création et nomination de M. Pierre Liboiron au poste cadre permanent de chef de division au service des communications. Alors, il sera donc le chef de cette nouvelle division. Il était contractuel avec nous depuis quelques mois pour mettre en place tout le projet. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. Mme Bellavance, abolition du poste permanent d'arboriculteur au service des travaux publics. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. M. Husk. Évidemment, on ne veut pas avoir une personne de moins qui s'occupe de nos arbres. On va donc créer un poste permanent d'élagueur au service des travaux publics. C'est un poste qui permet davantage de flexibilité et de présence et ça permet de créer une équipe où les gens vont pouvoir s'entraider. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. M. Husk. Nomination de M. Benoît Barry-Boyer au poste cadre contractuel d'agent de développement au service des loisirs. Je le propose. Mme Lacoste. M. Charret. Greffe et affaires juridiques, signature d'un addendum à intervenir avec développement Charlemont et le Vigneron relatif à l'entente intervenue pour le développement de Vigneron.
Je le propose. Je l'appuie. Lacoste, Mme Marquis, signature d'un acte de cession à intervenir avec Boisé-Laurentien relativement à la cession de rues, de parcs et autres situés dans le développement Boisé-Laurentien. Je propose. M. Martin, Je l'appuie. Mme Lassonde, signature d'un acte de servitude à intervenir avec Bell Canada et Hydro-Québec concernant le lot 402 592 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je propose. Je l'appuie. M. Grondin, Mme Marquis, signature d'un acte d'annulation de servitude relativement aux parties des lots 6, 190, 386, 387 et 406. Je vais le proposer. M. Martel, Je l'appuie. Mme Lassonde, signature d'une entente autorisant la Ville de Drummondville à joindre l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques, période 2019 à 2024. Vous comprendrez que c'est une nouvelle réalité. Il faut s'assurer qu'on est prêt et surtout qu'on a un soutien si jamais il y avait des attaques. On sait que des MRC des villes ont été attaqués, c'est le mot. Des rançons ont été demandées. Alors, on se protège de cette façon-là. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Lacoste. Signature d'une offre d'achat à intervenir avec le Centre communautaire Drummondville-Sud. Je le propose. Je l'appuie. M. Husk, Mme Lacoste. Alors, simplement mentionner que suite à des discussions avec le Centre communautaire Drummondville-Sud, l'organisation des loisirs, la Ville, par cette acquisition-là, vise à assurer la pérennité des activités du Centre communautaire Drummondville-Sud. Alors, le Centre faisait face à certaines difficultés depuis la construction, il y a plusieurs années maintenant. Donc, la Ville se porte acquéreur à même ses surplus, donc sans impact pour les finances publiques. Et ça permettra au personnel compétent, une équipe compétente du Centre communautaire, de se concentrer sur sa mission première, qui est d'assurer pleinement son rôle au niveau de la vie citoyenne. Alors, évidemment, la Ville met en place une entente semblable à celle qui a été prise, par exemple, avec le réseau aquatique ou avec l'Université du Québec à Trois-Rivières pour son campus. Le centre va donc, par la suite, payer des loyers, payer un loyer qui va assurer sa pérennité, réduire ses frais de crédit, etc. Donc, lorsque l'ensemble de la dette aura été payé, bien, on verra à ce moment-là quelle est la meilleure solution pour la suite des choses. Alors, on souligne d'ailleurs l'implication positive et constructive du président du Conseil, M. Fafard, de la directrice, mais aussi de l'ensemble des administrateurs pour trouver cette solution qu'on pourrait qualifier de solution gagnant-gagnant. Je propose. Je pense que ça a été fait. Oui, tout à fait. Ça a été Le silence, proposé. moi, j'en ai un. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement et d'une subvention spéciale au montant de 426 565 $ à intervenir avec le centre communautaire. C'est pour ces opérations de l'année 2019. On verra les autres centres un petit peu plus tard. Il y a un montant supplémentaire qui a été consenti cette année pour assumer une dette, pour ramener les compteurs à zéro. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Husk. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec le Comité des citoyens de Saint-Joseph au montant de 5 000 $ par année pour 2019 à 2021. Donc, c'est pour 3 ans. Cette subvention-là était de 3 500 $. Elle est augmentée à 5 000 $ pour les 3 prochaines années. Je vais le proposer. Appui. M. Martel, M. Morales. Dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Transports. Programme SOFI, l'année 2019, ça concerne le transport en commun, entre autres deux abribus, la modification du système pour le paiement dans les autobus qui pourrait éventuellement permettre l'utilisation de la carte de crédit directement dans le véhicule pour favoriser l'utilisation du transport en commun, l'installation de GPS dans les véhicules aussi pour permettre de les localiser en tout temps et aller vers des applications qui rendront notre transport en commun toujours plus convivial. Je le propose. M. Husk. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature d'entente à intervenir avec 6 centres communautaires pour un montant de 783 334 $ et de 25 635 $ pour l'année 2019. Je le propose. Je l'appuie. Madame Lacoste, M. Morales. Signature d'un contrat de service pour la gestion du complexe sportif à intervenir avec Drummondville Sport, le Drummondville Olympique, au montant de 148 144 $ pour l'année 2019. Je le propose. Madame Lacoste. Je l'appuie. Madame Lassonde. Alors, on sait qu'il se fait beaucoup de travail par le Drummondville Olympique, beaucoup de soutien à nos organismes sportifs amateurs, nos clubs sportifs amateurs. C'est un rôle qui est souvent méconnu par la population, mais c'est un modèle qui est unique à Drummondville et qui
fait l'envie et qui suscite la curiosité de plusieurs milieux. Alors, j'en profite pour souligner l'excellente collaboration du Drummondville Olympique, de son conseil d'administration et de sa directrice générale, Mme Caroline Marcoux. Versement d'une subvention spéciale au réseau aquatique Drummondville pour un montant de 5 000 $. C'est pour des activités reliées au plongeon. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Lassonde. Appui à la maison Marie-Rivier de Drummondville dans le cadre du programme Projet Jeunesse locaux. Alors, on veut simplement appuyer la maison Marie-Rivier qui va déposer un projet dans le cadre de ce programme du gouvernement provincial. Je le propose. Mme Lacoste, M. Charret. Signature d'une entente de subvention à intervenir avec Bardafest au montant de 8 500 $ pour 2019. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. Mme Bernier. Signature d'entente à intervenir avec les organismes culturels locaux qui sont bénéficiaires d'une aide au fonctionnement en 2019. Je le propose. Mme Marquis, M. Grondin, versement de subvention aux organismes culturels et aux artistes locaux dans le cadre de l'entente de développement culturel, c'est pour 21 000 $. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. Mme Bernier, appui au regroupement interculturel Drummond, dans le cadre du programme Mobilisation Diversité du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Donc, le RID dépose des demandes au ministère et nous appuyons ces demandes. Je le propose. Monsieur Martin, Monsieur Morales. Service des travaux publics, résolution autorisant l'ajout d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement des deux côtés de la rue Larocque sur une distance approximative de 10 mètres mesurée à partir de la rue Saint-Pierre. Le proposé, c'est pour sécuriser l'intersection. Je l'appuie. M. Grondin, M. Pelletier. Résolution autorisant l'ajout d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement des deux côtés de la rue Georges I sur une distance de 10 mètres à partir de la rue Saint-Georges. Je le propose. M. Pelletier, Mme Lacoste pour les mêmes objectifs. Résolution autorisant les parcours de la course Déchaîne-toi 2019. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Lassonde. Je pense que cette année, ceux qui proposaient secondaire s'engageaient à faire la course. Hein? C'est dans la résolution. Service de l'urbanisme, dépôt du rapport trimestriel du service de l'urbanisme. Donc, c'est au niveau de la construction. On a terminé avec le 31 décembre une autre belle année, une année florissante, particulièrement au niveau résidentiel et industriel. Mais au niveau résidentiel, cette année, ça a été une année exceptionnelle. On en est très heureux parce que construction de résidences, ce sont des constructions qui sont structurantes, qui amènent la population dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Vous comprendrez que c'est important. Alors, en 2018, nos services ont émis plus de 3 500 permis. C'est une hausse de 4,15 % par rapport à 2017. Donc, c'est un travail colossal pour l'équipe parce qu'ils font toujours avec le même nombre de personnes. Alors, M. Joron, M. Furlin, toute leur équipe, évidemment, on les félicite, on les assure de notre reconnaissance. On est très heureux de cette prospérité-là. Et Mme Lassonde, je vous laisse continuer comme présidente du CCU. Oui, alors, à l'image du dernier trimestre de 2018, qui a vu une augmentation de près de 58 % du nombre de logements résidentiels construits par rapport au trimestre précédent, l'année dans son ensemble fut tout aussi active puisque sur un an, 604 logements résidentiels, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2017, auront été construits. Alors que le nombre des permis accordés pour les logements résidentiels est parmi les meilleurs de la dernière décennie, le niveau de construction de maisons unifamiliales est le plus important des 6 dernières années, avec 282 mises en chantier. En 2018, les investissements du secteur industriel ont explosé puisque la valeur pécuniaire des permis a augmenté de près de 700 % par rapport à l'année précédente. Parmi les investissements marquants, il faut noter que Canac a injecté 12 millions de $ pour étendre la superficie de son entrepôt, Kifiplan a investi 6 millions pour l'agrandissement de ses installations, FedEx a construit une nouvelle bâtisse à la hauteur de 5,5 millions et Pancosma a investi 4 millions pour la construction d'un nouvel édifice résidentiel. La vitalité du développement urbanistique de Drummondville ne connaît pas de pause et contribue à l'essor économique et résidentiel de la ville. Les familles et les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à s'installer dans notre belle ville, car ils trouvent que toutes les conditions propices à leur épanouissement, aussi bien professionnel que familial. Alors, soyons fiers de la réussite de notre ville. Je vous rappelle, en terminant, qu'il est important de s'informer au service de l'urbanisme, disons permis, inspection et programme, au 819-478-6571, avant la réalisation de vos travaux, car plusieurs projets nécessitent l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. Merci, Mme Lassonde.
Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale applicable à 3 habitations multifamiliales de 6 logements projetés et réduire la marge avant secondaire minimale applicable à 2 remises projetées sur 3 terrains. C'est sur la rue Lagacé. Je propose. M. Grondin. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre un escalier extérieur ouvert, autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, et la ligne latérale du terrain formée du lot 3-084-464 et la ligne arrière du terrain formée du lot 3-084-466 au 199 de la rue Saint-Marcel. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser 2 portes ouvrant sur un axe horizontal de type garage en façade du bâtiment principal du 5770 Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale applicable au bâtiment principal projeté au 26-25 du boulevard Lemire. Propose. M. Morales, M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal dans le cadre d'un projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage au 26-85 de la rue de la Trame. Propose. M. Morales. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale du bâtiment principal au 970 de la 109e avenue. Je propose. Je l'appuie. M. Husk, M. Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la superficie minimale d'un lot dans le cadre d'un projet de subdivision au 95 de la rue Bourgault. Je le propose. M. Pelletier, M. Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'un garage privé isolé au 1545 Beaulac. Je propose. Je l'appuie. Dernier, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre l'installation d'une génératrice en cour avant secondaire du bâtiment principal au 1150 de la rue La Bonté. J'appuie. Mme Lacoste. M. Morales. Oui. Non, c'est Mme Lacoste, je n'étais pas certain. Demande de permis dans le cadre de plan d'implantation d'intégration architecturale, les PIA. C'est le CCU du 6 février dernier. Des recommandations favorables auxquelles le Conseil donne suite. Nouveau bâtiment aménagement de terrain au 175 croissant de l'Aille des Bois. Rénovation extérieure du bâtiment, nouvelle enseigne détachée, muret, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment 915 Foucault. Nouveau bâtiment aménagement de terrain du 1135 au 1145 Saint-Joseph. Démolition du bâtiment du 92 Lindsay et rénovation extérieure du bâtiment au 234-236 de la rue Herriotte. Je le propose. M. Pelletier, Mme Lassonde. Avis de motion, dépôt de projet de règlement, avis de motion du règlement RV 19 50-70, modifiant le règlement de plan d'urbanisme 42-99 et visant les lots existants délimités par le chemin du Golfe, l'autoroute et la sortie de l'autoroute Jean-Lesage et la rue Bernard. Le règlement a pour objet de prévoir une vocation de développement résidentiel sur les terrains compris entre le chemin du Golfe, l'autoroute Jean-Lesage et l'accès à la dite autoroute située dans l'axe du boulevard René-Lévesque et de la rue Robert-Bernard. Je vais donner l'avis de motion. M. Charret. Avis de motion du règlement RV 19 50-71, modifiant le règlement de zonage 4300 visant le côté ouest de l'intersection du chemin du Golfe et de l'autoroute Jean-Lesage. Le règlement a pour objet d'autoriser un nouveau projet de développement domiciliaire situé du côté ouest de l'intersection du chemin du Golfe et de l'autoroute Jean-Lesage et identifier les types d'habitations qui y seront autorisés, de même que toutes les normes applicables en matière de subdivision de terrain, d'implantation, de gabarit de bâtiments et d'aménagement de terrain. Je donne l'avis de motion. M. Charret, avis de motion du règlement RV 19 50-84, prévoyant l'annulation du caractère de rue sur les lots 6298, 416 et 417. Le règlement a pour objet de retirer le caractère de rue sur les lots mentionnés. C'est une portion de l'emprise de la rue Eusèbe-Lemaire. Je vais donner l'avis de motion. Mme Marquis. Maintenant, des adoptions là, pour des avis de motion qui ont déjà été donnés. D'abord, pour le règlement 19 50-70, l'eau existante limitée par le chemin du Golfe, l'autoroute et la sortie de l'autoroute Jean-Lesage et la rue Robert-Bernard. M. Charret. Je l'appuie. M. Martin. Adoption du projet de règlement RV 19 50-71. Je le propose. M. Charret. Je l'appuie. M. Martin. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-moi, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser un gymnase, un local d'esthétique automobile,
un espace d'entreposage intérieur de machinerie en lien avec un service d'aménagement paysager et de déneigement, un service d'élagage ou un entrepreneur spécialisé en toiture. Et tout ça au 1240 du boulevard Foucault. Je le propose. Mme Bernier. Appui. M. Pelletier. Adoption de règlement, dernière étape, donc pour ces 10 règlements. D'abord, le règlement RV 1950-52, décrétant des dépenses relatives à l'achat de terrain et honoraires nécessitant un emprunt de 3 900 000. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. Mme Marquis. RV 1950-68, qui a pour objet des travaux pour la réfection et la mise en valeur du noyau du quartier Saint-Joseph, phase 2, et nécessitant un emprunt de 1 161 000 à cette fin. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. Mme Lassonde. RV 1950-73, là, on entre dans les règlements de secteur là, pour au moins les 6 prochains. Alors, tout d'abord, sur la rue Christiane, 34 000 Je propose. M. Martin. Je l'appuie. M. Pelletier. Donc, les travaux de secteur, c'est surtout des travaux de pavage, bordure, éclairage. Sur la rue du Gouverneur, le RV 1950-75 et la 27e avenue, 266 000 Je propose. Morales. Je l'appuie. Mme Bellavance. Adoption du règlement RV 1950-76 décrétant des travaux de secteur sur la rue du Tenancier, 245 000 la valeur de l'emprunt. Je propose. M. Morales. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du RV 1950-70, c'est pour les rues Verdier ou Gounod. C'est un emprunt de 306 000 Je le propose. J'appuie. Belle avance. M. Morales. Adoption du règlement RV 1950-81, décrétant un emprunt d'1 600 000 pour effectuer des dépenses en immobilisation pour l'année 2019. C'est le règlement parapluie. Je propose. M. Husk, M. Martel. Adoption du règlement RV 1950-82 concernant le programme d'embellissement et visant l'enlèvement de graffitis sur la propriété privée. Je le propose. Mme Appui. Lassonde, M. Pelletier. Adoption de la résolution relative au PPC-moi visant à autoriser l'implantation d'une entreprise spécialisée en aménagement paysager et en déneigement au 1675 de la rue Sigouin, selon certaines conditions. Je le propose. Mme Je Bellavance. l'appuie. Mme Lassonde. Adoption de la résolution relative au PPC-moi visant à autoriser le remplacement d'un commerce de réparation de véhicules automobiles par un commerce de réparation de véhicules légers motorisés au 2805 du chemin Tourville. Je le propose. Je l'appuie. Lacoste, M. Pelletier. Information maintenant. Alors, dans un premier temps, on trouve toujours ça triste de le faire. J'aimerais offrir nos plus sincères condoléances au nom, évidemment, du Conseil, des membres de l'administration et des employés municipaux à M. Christian Bourbeau, qui est journalier au service des travaux publics, et à toute sa famille à l'occasion du décès de son frère, M. Patrick Bourbeau. M. Charret, un peu plus tôt, vous avez déposé les dépenses. Pour les payer, ces dépenses, ça prend des revenus. Je pense que le compte de taxes s'en vient. Et voilà, oui, les propriétaires vont recevoir le compte de taxes le 20 février prochain. Je profite de l'occasion pour les inviter à consulter le site web de la Ville auquel ils vont trouver les réponses à plusieurs de leurs questions, dont, entre autres, concernant les diverses modalités de paiement. Et je rappelle aussi, par la même occasion, que le premier versement aura lieu le 22 mars, le deuxième pour le 20 juin et le troisième pour le 18 octobre 2017. Merci beaucoup, M. Charret. On est rendu à la période de questions concernant les affaires municipales. Mme Théroux, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, j'ai quelques questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir les poser. Alors... Au règlement, vous avez trois questions que vous pouvez poser au Conseil. Oui, mais je vais justement parler de ça aussi. Allez-y. Hein? Vous vous souvenez que lors d'une séance du Conseil au cours de laquelle je vous avais entretenu de l'éclairage, les fameux DEL 4000K. Vous vous souvenez de ça, j'espère? Oui. Oui, bon. Et puis, il y avait M. Crevier qui avait répondu à certaines questions. J'avais l'impression de parler un peu... j'avais perçu aucune réceptivité.
Et M. Crevier avait répondu que l'éclairage de Sherbrooke était dû au lac mégantic. OK, à cause pour protéger, pour aller selon vous connaissez la problématique au lac mégantic. Mais il a dit aussi que le DEL rendait l'environnement plus sécuritaire. Alors, j'avais un petit peu gardé mon sérieux parce que ça me faisait un peu sourire. Le côté sécuritaire, je ne pense pas que Sherbrooke a eu plus d'accidents parce que maintenant, il est beaucoup plus... Je vous invite à aller aux questions, Mme Théroux. Je vous demande de me laisser parler un peu. J'avais fait le lien entre l'éclairage trop fort et la perte de la biodiversité. Non seulement les pesticides et les insecticides, mais également les éclairages trop forts détruisent la biodiversité. On en parle de plus en plus de la perte de la biodiversité. Ces insectes pollinisateurs essentiels à la vie, à l'agriculture et à la production des aliments. Madame Théroux, selon le règlement, vous avez 1 minute pour introduire votre sujet. Je pense qu'on a déjà passé cette minute-là. Peut-être d'arriver directement à la question. C'est dommage que ce soit comme ça. Hein? Mais c'est comme ça, il y a un règlement. Oui, c'est corseté, c'est très corseté ce que vous faites. Vous réduisez tout l'échange avec les citoyens. On veut répondre à votre question, Mme Oui, mais Théroux. la question, c'était une suggestion à faire pour justement arrêter de faire ce qu'on a fait et réparer ce qu'on a fait avec les DEL 4000K et essayer d'avoir un peu plus de vision par rapport aux endroits. Vous savez qu'il y a des rues avec des bordures d'arbres et de pelouses. Saint-Jean, Garon, Fradette, Cockburn, Dreyfus et d'autres. On sait que ces pelouses, il faut les couper. Ceux qui ont le contrat de recherche, ils cherchent à maximiser leur profit en les coupant le moins de fois possible, donc le plus ras, d'où la sécheresse, le jaunissement et les vers. Alors, la suggestion. Alors, pourquoi ne pas semer, à place de cette chose-là, des fleurs sauvages qui, en remplacement des pelouses? Ceci favoriserait la présence d'insectes durant la journée. On pourrait également y mettre un éclairage de 2200 K pour la nuit, ce qui aurait pour effet de protéger la biodiversité. Je fais une suggestion. Elle est loin d'être niaiseuse, s'il vous plaît. À Sainte-Monique, entre autres, on a fait tout un côté de chemin avec justement en semant des plantes sauvages pour justement garder la biodiversité. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous demande d'y répondre. Je ne sais pas si M. Husk a déjà réfléchi à cette question. Il m'a fait signe qu'il souhaitait y répondre, alors je lui donne la parole. Avez-vous déjà réfléchi à cette question-là? Bien, votre première question, c'est en rapport à l'éclairage d'elle, mais là-dessus, il y a quelques mois, le Conseil, entre autres, suite à votre intervention, le Conseil s'est repenché sur la question. Oui. Et il s'est avéré que maintenant, l'éclairage 4000K, 4000 Kelvin, est utilisé seulement dans le réseau, je dirais, artériel du réseau routier. Ce n'est pas utilisé dans les milieux résidentiels ou le réseau où il y a moins d'achalandage. Avant, ça se pourrait qu'il y ait eu du 4000K dans certains secteurs résidentiels. Ils seront remplacés. 2200K? Là, je ne me rappelle pas c'est combien, mais c'est beaucoup moins que 4000. Là. Je ne sais pas exactement c'est quelle force. Là. Et effectivement, parce qu'il y a quand même un enjeu, comme que vous avez souligné. Là, de biodiversité. Oui, mais il y a effectivement. Mais il y a aussi le réseau, l'éclairage, parce que l'avantage du DEL, c'est de concentrer l'éclairage vers le bas. Donc, ça atteint c'est pour la protection du ciel étoilé, comme dans la région de Mégantic, entre autres. Là, ça arrive. Donc, c'est ça, pour dire que le 4000K va être seulement utilisé sur le réseau, je veux dire, réseau pas supérieur, là, mais le réseau artériel principalement de la ville. Exemple. Boulevard Saint-Joseph. OK. Puis, y a-t-il d'autres places? Oui. Bien, oui, mais là, je ne l'ai pas par cœur. Là. Ouais. Il a été défini le réseau, là, mais je n'ai pas par cœur. Puis pour votre suggestion, pour l'entretien paysager, l'utilisation de plantes, je dirais qu'on peut prendre note, M. le maire, oui, je pense. c'est fait. C'est ma suggestion, voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait eu une étude qui avait été faite, là, parce que vous avez fait des achats de groupe, c'est ça que j'ai lu à quelque part,
que les villes avaient fait un achat de groupe pour avoir... est-ce qu'il y avait eu une étude qui avait précédé ces achats-là? Est-ce qu'on est dans ce groupe-là, nous, M. Husk? Oui. Oui, il y a un mandat qui a été donné pour une étude pour la desserte, la couverture globale du territoire en éclairage d'ailes, mais avec les paramètres que je vous ai expliqués précédemment. Oui, OK. Merci. Deuxième sujet. Deuxième sujet. Alors, à la dernière séance du Conseil du 4 février dernier, je vous rappelais votre intervention à l'émission radiophonique 15-18 du 2 janvier, au cours de laquelle vous affirmiez que les citoyens avaient la responsabilité de partager leurs préoccupations avec leur conseil municipal. Je l'ai répété, ça fait 3 fois que je le dis. Tout à fait. Je vous avais cité en exemple le Conseil de Trois-Rivières, avec la mairesse suppléante qui était beaucoup plus souple qu'ici, hein, OK? J'ai poursuivi mes visionnements et je suis allée voir ce qui se passait à Saint-Hyacinthe. Beaucoup de place aux citoyens. Questions, réflexions, commentaires. Et ça se passe lors du conseil, et non pas dans un forum à côté, etc., comme vous semblez vouloir vous orienter. Alors, je me suis demandé pourquoi les conseils se déroulaient à la vitesse grand V. Vous savez, 80 items en 25 minutes. La dernière séance, 23 minutes. Chaque item, c'est 2 lignes, 3 lignes. C'est assez hermétique. Alors là, Mme Théroux, je vous arrête. C'est une période de questions. Oui, ce soir-là, je pense que vous voulez tester le règlement. Vous voulez tester jusqu'où on va aller. Il y a un règlement qui a été approuvé, qui a été préparé par notre greffière, et on va l'appliquer. C'est justement parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, font ce que vous faites et qui abusent, qu'on est obligé d'encadrer les choses. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est qui abuse à Saint-Hyacinthe? Qu'est-ce qui abuse à Trois-Rivières? Est-ce qu'on est plus con à Drummondville? Non, pas du tout. Pas du tout, Mme Théroux. Alors, laissez-nous la place à nous exprimer. Laissez-nous la place. Alors, votre question. Bien, j'aimerais ça entendre les conseillers pour autre chose que proposer, appuyer. Ils pourraient présenter eux-mêmes les points à l'ordre du jour, les expliquer de manière à ce que nous comprenions bien les raisons des résolutions. Il me semble que ça serait au moins déjà un gain par rapport à la vitesse grand V laquelle vous procédez. Alors, ce serait déjà un gros progrès. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma question. Bien, ce qu'on en pense, c'est qu'on va continuer de se concentrer... À faire ce que vous faites? Oui. Bien, c'est pas ce que je vous dis, là, mais je pense que on peut passer 10 minutes par point d'urbanisme, si vous voulez. Mais tous les points qui ne sont pas des points techniques, là, on les explique. Ça peut être le maire, ça peut être des conseillers. On s'entend là-dessus, puis on va continuer de cette façon-là. Puis on va... Les élus, l'ensemble des élus sont disponibles pour répondre aux questions tout le temps. C'est pas pareil comme au conseil. Ah. Un conseil, c'est un conseil. C'est la place où les citoyens sont dans la maison du citoyen à Drummondville. On est chez nous ici. Vous êtes chez vous, c'est bien sûr, on vous a... Mais c'est pas aux 4 ans que ça se passe. C'est tout le temps. Alors, écoutez, Mme Théroux, il n'y a personne ici qui rougit de l'ouverture et de la participation citoyenne qu'on a mise en place depuis 5 ans. Personne. Et M. Husk veut intervenir. J'allais juste dire que je pense que, comme M. Cusson a souligné à la dernière séance publique, c'est que la Ville va est en train d'élaborer une politique de participation citoyenne. Oui. Bon. Et dans ce contexte-là, je pense que le meilleur forum pour que les gens puissent s'exprimer de façon... C'est pas donné à tout le monde, à tous les citoyens, de venir au micro, devant les caméras, devant les journalistes. C'est pas le meilleur environnement pour avoir je pense avoir un échange plus élaboré sur certains sujets. Donc, si la Ville en arriverait à faire des périodes, des forums, je ne sais pas quel nom qu'on pourrait donner, entre les séances publiques qui sont plus généraux et moins sous une certaine forme de pression, si on veut, bien, ça permettrait peut-être, d'après moi, à plus de gens de vouloir s'exprimer de cette façon-là. D'ailleurs, à l'atelier de travail du 11 mars, il y a un comité qui va présenter au Conseil, donc on va vous revenir avec ça ensuite, un projet de tribune pour les citoyens, pour avoir encore plus de temps dans un contexte plus convivial. Alors ça, moi, je ne l'ai pas vu, là. Les gens y travaillent, ils vont nous présenter ça le 11 mars. Et la commande, c'est que ça se mette en place rapidement. OK. J'écoute ça, mais le forum, ce n'est pas une séance de conseil. Ça, c'est Madame sûr. Marquis. L'ajouter.
Depuis le dernier conseil, depuis l'arrivée de M. Cusson, en fait, on a mis en place beaucoup de commissions sur lesquelles siègent beaucoup de citoyens. Si ça, ce n'est pas une place, Mme Théroux, je pense qu'elle est importante, elle est appréciée des citoyens. On invite, quand les postes arrivent à échéance, les citoyens à proposer leur candidature. Si ça vous intéresse, bon sang, déposez votre candidature parce que, voyez-vous, c'est très intéressant le travail qui se fait là. C'est proche, les citoyens se sentent impliqués, puis je pense que c'est ça qu'ils ont besoin. Et je vais vous dire, je me permets de vous le dire, là, Mme Théroux, là. Moi, là, j'ai beaucoup plus de citoyens qui me parlent, qui n'en peuvent plus de vos interventions. Et je vous le dis, je ne pense pas que les citoyens souhaitent qu'on leur explique ligne par ligne pourquoi on a ajouté 1 mètre dans une dérogation mineure. Okay? Donc, peut-être que vous pensez que vos interventions sont toutes intéressantes pour la population, mais ce n'est pas ce que je reçois. Merci beaucoup, Mme Marquis. Je vous le dis. Je vous le dis, mais je vais vous dire aussi que la façon dont vous répondez... S'il vous plaît, Mme Théroux. Mme Théroux, vous nous... Retirez ça de là, retirez ça de là, puis je vais me retirer moi vous aussi. nous pointez toujours du doigt comme des enfants d'école. Absolument pas. Okay? Oui, c'est comme ça que c'est perçu. Bon. Alors, troisième question. Chère Mme Isabelle Marquis. Oui. Ouais. J'ai cru sentir chez vous une certaine impatience, Monsieur Cusson, au cours de la dernière semaine en lisant l'Express, surtout les textes du cahier de la fin de semaine. Vous vous exprimiez surtout sur les classes roulottes, puis les écoles, en tout cas, les classes roulottes, on va appeler ça comme ça, puis les CIUS. À la ville de Drummondville, nous affichons un surplus de 3 millions, comme le faisait remarquer M. Gagné à la dernière séance de janvier 2019. Pourquoi n'utiliserions-nous pas une partie de ces surplus pour aider la commission scolaire? Don de terrain, construction d'une école, je ne sais pas trop quoi, mais vous disiez que, en fait, ce sont les enfants, nos enfants, après tout, et comme vous le disiez si bien, il s'agit aussi de l'offre de services à proposer aux nouvelles personnes qui veulent venir vivre à Drummondville. Les roulottes, ça paraît mal, comme vous disiez vous-même, c'est pas tout à fait. Ça fait plus que mal paraître. Hein? Ouais. On ne peut pas, à mon avis, donner la même qualité dans une roulotte que dans une classe. Oui. Alors, pourquoi toujours attendre après le gouvernement? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut, Drummondville, une ville, aider la commission scolaire pour les enfants? Donc, d'abord, je vais vous dire une chose, c'est que au niveau de la Constitution au Québec, là, les écoles relèvent de gouvernement. Hein, c'est un ordre de gouvernement. Il y a des élections scolaires, donc c'est pas municipal. Oui. Ceci dit, un surplus de 3 millions de dollars, pour nous, pour vous, probablement, c'est énorme, 3 millions de dollars. Mais sur un budget de plus de 100 millions de dollars, c'est comme 1 500 dollars sur un salaire de 50 000. C'est pas assez pour commencer à faire ça. On aide déjà la commission scolaire. On aide la commission scolaire, par exemple, à identifier des terrains. On a fait des échanges de terrains. On a donné des terrains dans le passé également pour construire des écoles. Vous savez, le gouvernement du Québec, il y a de l'argent pour en bâtir des écoles. Il va choisir où il émet ces écoles-là. Alors moi, dans un premier temps, je pense que c'est important pour nous de nous assurer que notre région reçoit ce qui lui revient. Par la suite, on verra. C'est une façon d'aider la commission scolaire que de l'aider dans ses démarches. Et je pense que cette intervention, mon impatience, comme vous l'avez dit, je dirais que dans ce cas-là, c'est davantage du désespoir parce que quand on sait que ça fait des années que ces besoins-là sont connus, qu'ils ont été identifiés par la commission scolaire et je ne blâme pas le gouvernement actuel ni aucun gouvernement en particulier. C'est un besoin qu'on connaît. Les délais sont trop longs. Il faut, je pense, nous assurer que la base, ce qu'on donne à nos jeunes, ça se passe dans les écoles, ça se passe dans la famille, évidemment, mais ça se passe dans les écoles. Il faut s'assurer de cet appui-là et on nous a posé les questions parce que le hasard a voulu que le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire soit à Drummondville le lendemain de cette annonce-là. Alors, évidemment, c'était difficile pour moi. Évidemment, l'éducation, ça a été une grande partie de ma vie. C'était difficile pour moi de laisser passer ça sans intervenir. Puis, j'aurai l'occasion d'intervenir prochainement avec le président de la commission scolaire. On souhaite évidemment faire avancer ces dossiers-là rapidement. Bien, je vous remercie. Puis je vous souhaite bonne chance avec le président de la commission scolaire. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Mme Théroux. Monsieur Dautheil. Bonsoir. Bonsoir. J'ai 2 questions.
La première concernant les déchets qui traînent un peu partout, c'est surtout au niveau des restaurateurs avec tout ce qu'on voit comme des contenants pour emporter jetables surtout, hein, qui au final ça finit dans nos lieux publics. Et je me demandais s'il y avait moyen de les encourager parce que le printemps s'en vient puis on va les voir. Oui, bien, on a mis en place la collecte des ICI. Ça, c'est un moyen important. Peut-être, monsieur Husk? Oui, en fait, bien, c'est tout à fait. Le tri des matières, mais je pense que, dans le fond, ce que vous faites référence, si je ne me trompe pas, c'est, mettons, les verres non réutilisables, des choses comme ça. Ouais. Là, ça, c'est plus une question de salubrité publique générale. À ce moment-là, la meilleure façon, c'est de déposer une requête quand il y a un lieu au service des travaux publics. Sinon, les équipes sillonnent aussi les rues là, pour faire l'entretien général. Là. Mais c'est sûr qu'on invite également le public à faire attention parce que ça commence par chacun. Oui, mais en même temps, il y a ça. C'est sûr que ça fait partie du savoir-vivre, mais en même temps, si on éliminait à la source carrément ce type de contenant-là, parce que ça lui fait une publicité, il faut se le dire. Hein, on le voit partout. Je ne les nommerai pas, là, mais c'est un peu tannant. Parce que nous, on s'occupe d'essayer de ramasser en arrière, mais c'est pratiquement chose impossible à la vitesse que ça propage. Oui. Mme Lacoste. Vous savez, à Sherbrooke, il y a entre autres un café qui offre des gobelets réutilisables moyennant un dépôt, si jamais vous avez oublié le vôtre. Et je crois que ce genre d'initiative prend de plus en plus d'ampleur et qui sait, peut-être qu'un jour, un de nos cafés à Drummondville offrira le même service. On ne peut que contaminer les gens pour que ça devienne une pratique courante. Et je vous dirais que moi, je pense que la sensibilisation que des groupes comme ceux dans lesquels vous vous impliquez peuvent faire, c'est encore plus fort que l'obligation municipale. L'obligation peut toujours y être. Le soutien financier peut être là aussi, mais je vous dirais, moi, je vous encourage à puis d'ailleurs, on cherche des moyens de soutenir des initiatives. Là, on progresse de ce côté-là, mais c'est quelque chose d'important. Je pense qu'entre autres, sur l'utilisation de la vaisselle jetable, là, les gens sont de plus en plus sensibilisés, conscients qu'il faut trouver d'autres solutions. Mais il faut en parler. Puis, je vous encourage à le faire. Puis, je pense que le message est bien reçu. Monsieur Husk? Effectivement, bien reçu. Je veux juste préciser que la Ville est très concentrée sur les matières organiques en ce moment qui sont produites dans les institutions commerce, dans les institutions commerce et industrie, parce que ça, c'est au-dessus de 40 de toutes nos matières résiduelles. Puis il y a encore beaucoup de matières organiques et recyclables qui vont au site d'enfouissement. Donc, oui, il y a ce que vous amenez, les boîtes, les résidus de verre, tout ça, mais il y a aussi les matières organiques qui sont extrêmement importantes à dévier. Là. OK. Et il y a aussi, mon deuxième point, c'est l'appui justement concernant est-ce que ça a déjà été discuté en dehors de la séance du Conseil? Là, vous nous avez fait une demande et moi, j'ai eu une discussion avec le directeur général, avec M. Husk également. On est en train de réfléchir à un programme de soutien aux initiatives citoyennes en matière d'environnement à partir de fonds dont on dispose déjà. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le plus objectif possible. Les analyses se fassent là, de façon indépendante. Alors, on soumettra sous peu au Conseil, parce que on n'a pas eu l'occasion de déposer ça encore aux membres du Conseil, mais on soumettra sous peu un programme qui pourrait être administré par un tiers à partir de critères que la Ville identifiera. Okay. Parce que nous, on va arriver, là, ça va être le prochain Conseil, c'est le 18 mars. Oui. Nous, ça va être juste après qu'on va faire un événement, justement, pour la Journée mondiale. Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que vous qui êtes un fidèle et qui êtes là et qui nous revenez avec ça, vous avez une longueur d'avance sur les autres. Vous savez qu'il y a un programme qui s'en vient. Je vous invite à vous y préparer. OK. Bien, je vous remercie. Merci à vous. Soirée. Monsieur Gagné. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question est à l'item 7.6. Oui. Concernant le service de peintre, est-ce que c'est un peintre en bâtiment ou c'est un peintre en machinerie? Bâtiment. Bâtiment. Chalet de parc, des choses comme ça. D'accord. 7.8, le remplissage de nids de poules. Est-ce qu'il y a une période donnée à l'entrepreneur pour remplir les nids de poules? Ou s'il peut prendre l'été puis se ramasser au mois de septembre, puis on a encore des nids de poules à remplir? Non, bien, c'est dès que c'est possible de le faire. Je ne sais pas si M. Maître Proulx, notre directeur général, est absent. Si quelqu'un peut nous donner, mais nous donner les détails
pour la question. Sinon, on va vous revenir à la prochaine séance. Souvent, on nous dit on attend que l'asphalte chaude soit prête, là, mais on peut en faire avec l'asphalte froide. On a... oui, c'est ça. C'est autre chose. On l'a aussi. On a de plus en plus d'équipements pour en faire rapidement nous-mêmes. C'est une priorité, mais vous avez raison. L'idée, c'est les nids de poules qui sont déjà là n'attendent pas au mois de septembre. Des fois, ils s'en créent d'autres pendant l'été. Bon, il faut en faire tout le temps, là. Mais j'entends bien ce que vous dites. Et à la prochaine séance, je vous reviendrai avec la précision à savoir si... on pourra le dire à la prochaine séance, mais on vous enverra à vous l'information dès qu'on l'aura, à savoir s'il y a des délais dans le contrat. On a rapidement vérifié dans les données qu'on a ici. On n'a malheureusement pas ce soir l'information que vous recherchez, mais à la prochaine séance, comme vous venez de l'indiquer, ou avant, on aura l'information disponible, bien sûr. Merci. Mon autre question est concernant la 9.5. Il y a quelque temps, on a acheté un logiciel pour éviter les hameçonnages. Je crois qu'on a payé quand même assez C'est très dispendieux. Et maintenant, on achète une assurance contre l'hameçonnage. Vous savez, il y a bien des organisations qui ont des logiciels pour se protéger. Vous conduisez votre voiture, vous faites attention, vous suivez des cours de conduite, vous attachez votre ceinture, mais vous prenez quand même une assurance s'il arrive de quoi. Et au fond, c'est ça. S'il y avait hameçonnage, c'est une assurance, en tout cas là, on accepte de joindre un groupe. Si ça revient plus cher que de refaire l'hôtel de ville, on ne prendra pas, ultimement. On va aller en appel d'offres là-dessus. L'idée, c'est de se protéger parce que... je ne veux pas dévoiler les chiffres d'autres organisations, là, mais il y a des organisations qui ont été victimes d'attaques, de cyberattaques. Là. C'est en millions, puis c'est en centaines de milliers de dollars les coûts liés à ça. Donc, si on se protège et qu'il arrive une situation et qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire, comme avoir des logiciels de protection, etc., bien évidemment, à ce moment-là, c'est l'assurance qui assume les coûts et non la population par le budget de la Ville. Mais l'assurance responsabilité de la Ville ou l'assurance générale de la Ville ne couvre pas une certaine... Non, ça ne couvre pas. Vous savez, les compagnies d'assurance, ils assurent tout, sauf ce qui peut arriver. Puis après ça, ils vous disent, bien, il faut que vous contactiez votre autre assurance parce que c'est elle qui couvre. Oui, c'est ça. Bon. En principe, j'aurais plus droit à une question. On a le temps. Mais c'est juste par rapport à Mme Théroux. Moi, j'oserais vous demander, seriez-vous prêt à prendre la relève s'il y a une dissolution de la commission scolaire pour l'entretien des bâtiments et la construction, la location, la fourniture des bâtiments? Bien, écoutez, ce que j'ai le goût de vous dire là-dessus, c'est que d'une part, pour quelqu'un qui est issu du monde de l'éducation, je suis conscient que gérer une bâtisse scolaire, c'est autre chose que de gérer des murs et du ménage et des réparations. Hein? Il y a des choix pédagogiques quand on fait des divisions, quand on fait de l'organisation. Alors, moi, mon inquiétude, c'est que si un jour on demandait au monde municipal de gérer les écoles, c'est qu'on gère les écoles sans tenir compte du fait qu'il y a des enfants dedans. Donc, il faudrait qu'il y ait des compétences pédagogiques, même si la pédagogie ne relèverait pas des écoles, du moins une sensibilité pédagogique dans les choix d'immeubles. Ceci dit, je pense qu'on n'est pas nécessairement à l'étape où on doit faire des débats sur nos structures scolaires. Vous savez, tout à l'heure, on disait la Ville a 3 millions de surplus. Est-ce qu'elle ne pourrait pas aider les commissions scolaires? Le surplus du gouvernement du Québec cette année, il se compte en milliards de dollars. Donc, avant de toucher à nos 3 petits millions, on pourrait peut-être regarder ce qu'on peut faire avec leurs milliards. Mais évidemment, si on faisait appel aux municipalités, on regardera. Mais pour moi, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de s'assurer qu'on donne à nos commissions scolaires, à nos écoles, les moyens pour donner la meilleure éducation possible aux enfants. Donc, je ne suis pas de ceux qui réclament qu'on abolisse les commissions scolaires ou qu'on les détruise. On va regarder. Si on nous demande d'intervenir, on le fera. Mais pour moi, ce n'est pas une priorité. Mais à ce moment-là, si j'entends bien, moi, ce que je serais porté à dire, c'est donnons à la commission scolaire la responsabilité d'éduquer, de donner l'enseignement aux enfants, et puis à la municipalité ou au gouvernement, gérer les bâtisses, puis donner-leur ce qu'il leur faut pour avoir suffisamment de bâtiments.
sans nécessairement enlever... moi, ce que je voudrais, ce serait peut-être d'enlever l'aspect, pas mécanique, mais l'aspect d'entretien, l'aspect... Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Parce Écoutez, que chaque municipalité a ses spécificités. Chaque municipalité a ses propres besoins avec ses jeunes, ses immigrants qui arrivent aussi. C'est la municipalité. Vous le dites vous-même, vous êtes un gouvernement de proximité. Qui est mieux placé que vous pour savoir si... ça, je le répète tous les jours, il n'y a personne qui est mieux placé que le gouvernement municipal, le gouvernement de proximité pour connaître les besoins de sa population. Par contre, dans toutes les municipalités, il n'y a pas la même situation financière, il n'y a pas la même réalité. Il ne faudrait pas que, en ramenant des choses au niveau municipal, on se place dans une situation où certaines régions puissent être défavorisées parce que tout d'un coup, on a des élus municipaux pour qui l'éducation, ce n'est pas important, ou tout d'un coup, on a des élus municipaux qui ont de la misère à gérer puis qui leur manque d'argent au bout du compte, puis c'est plus facile de sauver avec l'école. C'est complexe. C'est complexe et moi, je pense que la solution passe par toujours une plus grande concertation, qu'on travaille ensemble, c'est ce qu'on essaie de faire. On n'est jamais trop. On n'est jamais trop autour de la table quand il est question d'éducation. Je pense que c'est un travail d'une collectivité. On dit que ça prend un village pour éduquer un enfant. Il faut continuer dans ce sens-là. Mais je serais très mal placé ce soir de dire oui, c'est une très bonne idée qu'on nous donne les bâtiments de la commission scolaire, on va s'en occuper. Parce qu'à Drummondville, là, il n'y en a pas de problème avec la commission scolaire. On a une excellente commission scolaire qui s'occupe de ces bâtiments, et etc. Et là, qui l'a peut-être... Vous savez, quand on a bâti le campus universitaire, là, il y a des fonctionnaires qui nous disaient que ça allait ajouter 1 ou 2 étudiants à la fin de l'année. Il a fallu qu'on se batte. Si Mme Théroux m'a trouvé impatient sur les roulottes la semaine dernière, je ne sais pas quel qualificatif elle m'aurait donné quand on nous a dit, il y a quelques années, que le complexe universitaire, les prévisions, c'était utopique. Pourtant, on les dépasse, ces prévisions-là. Je ne sais pas si c'est le même fonctionnaire qui a reçu les prévisions de la commission scolaire des Chênes, mais clairement, ces prévisions-là sont très, très réalistes, voire facilement dépassables. Alors moi, je pense qu'il faut continuer et le temps qu'on va perdre à faire des débats de structure, c'est du temps qu'on ne mettra pas pour faire avancer nos écoles, faire avancer nos enfants. Et pour le moment, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Mais ceci dit, ça ne relève pas du municipal, le gouvernement du Québec. Le gouvernement qui a été élu a dit qu'il ferait des choses. On verra ce qu'il va proposer. Mais vous comprenez que vous êtes aussi le porte-parole de la population. Je vous laisse là-dessus. Je pense que je l'ai montré la semaine passée. Il y a de la simplification. Voilà, c'est bien dit. Alors, merci beaucoup. On va prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je le propose. Madame Marquis, M. Charest. Merci beaucoup. Bonsoir. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.